Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour notre webinaire. On va vous présenter un peu le marché immobilier en 2021 suite à la crise Covid. Donc, je me présente, je suis Ludovic, cofondateur de Cyrus Home Saint-Honoré. On est une agence à Paris 8e. On est spécialisé dans la chasse immobilière et la gestion des biens pour nos clients. Et Tracy est ici présente, c'est la directrice du pôle chasse. Je la laisse se présenter. Bonjour à tous, je suis Tracy Pedro, je suis responsable du pôle chasse de l'agence Cyrus Home. Donc, un an après le début de la crise Covid, c'est l'heure du bilan. Donc, le marché a été durement touché, surtout dans son fonctionnement. On a eu beaucoup de mal, on a dû s'adapter à toutes ces nouveautés. Mais malgré tout, le marché a bien résisté. Le volume des ventes est resté très élevé en 2020. Pardon. Donc voilà, on va faire un petit tour du marché, vous exposer les grands thèmes et vous donner toutes les clés d'un investissement réussi sur Paris. Donc pour le moment, voilà, depuis ce début d'année 2021, le marché répond bien, est bien reparti. Simplement, on a une forte opposition entre les acheteurs et les vendeurs. Les vendeurs qui ont acheté très cher avant Covid ne sont pas disposés à vendre. Voilà, et les acheteurs attendent une baisse qui est annoncée depuis maintenant plusieurs mois. C'est vrai que les médias ont annoncé un cataclysme sur Paris qui n'est jamais arrivé et qui, bon, entre nous, je pense, n'arrivera pas. On constate des légères baisses dans certains quartiers, comme les quartiers les moins recherchés parisiens, le 18e par exemple. Voilà. Mais sur les quartiers historiques de 1 à 9, on a même une augmentation. Les vendeurs ayant retiré leurs biens, ne souhaitant pas vendre, brader leur appartement, ils ont retiré leurs biens, ce qui a créé une augmentation dans les marchés les plus demandés. Donc, du 1 à 9, vraiment, on a une augmentation de prix qui a été contestée malgré le Covid. Alors, je vais rapidement vous parler de l'immobilier commercial sur Paris intramuros. Il a été le plus fortement impacté par la crise, vous vous en doutez. Hein. Tous les locaux commerciaux, tout ce qui est par exemple commerce de bouche, etc., ne peuvent toujours pas travailler, nous en France, sur Paris. Donc forcément, ça fait une forte baisse des valeurs foncières et locatives de ces biens. Alors, c'est un marché qui est toujours en baisse à l'heure actuelle, parce qu'on n'a toujours pas de visibilité sur la réouverture. Mais malgré tout, il y a des bonnes affaires à faire. Pour les plus aventureux, comme on vous a mis sur la slide, effectivement, il ne faut pas attendre un retour avant au moins 1, voire 2 ans. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, il y a vraiment des bonnes affaires à faire actuellement. Donc voilà, on est retourné à un marché plus rationnel. C'est vrai qu'avant Covid, depuis mi-2019 à peu près, le marché s'était fortement emballé. Tous les prix avaient augmenté, même dans les quartiers les moins recherchés. Aujourd'hui, on est revenu à une étude vraiment locale, comme avant 2019. Comme je dis souvent, on n'étudie plus le marché à la loupe, mais au microscope. Effectivement, à 2 rues près, vous pouvez rater votre investissement. Par exemple, dans le 18e, vous avez Montmartre qui est très coté, très cher, tout le reste beaucoup moins. Vous achetez 2 rues à côté de Montmartre, voilà, ça n'a pas la même valeur. Et pour vous donner un autre exemple, on a à peu près ce même phénomène dans le 13e avec les Butokai. On a beaucoup de gens qui mettent proche Butokai, par exemple, sauf que y a 2000 € du mètre carré d'écart entre proche Butokai et Butokai. Donc il faut faire très attention. Je vais ensuite vous parler du placement défensif. Donc le placement défensif, c'est au lieu d'avoir les sous à la banque, vous les placez dans la pierre. Ce type d'achat, vous payez très cher, mais vous revendez très cher. Donc c'est exclusivement de 1 à 9 au niveau des arrondissements parisiens. Il y a une stabilisation des prix et même une légère hausse, comme je vous ai dit au début de mon intervention. Par contre, sur l'achat de résidence principale, là jusqu'à maintenant je vous parlais d'investissement. Sur de la résidence principale, le mécanisme est différent. Effectivement, une résidence principale, on se projette souvent sur au moins entre 7 et 20 ans. Donc on absorbe les variations du marché. Par contre, si vous achetez dans l'optique de rester entre 1 et 5 ans sur Paris et de revendre ensuite pour partir, là, faites très attention, il faut reprendre les mêmes bases que l'analyse d'investissement. Vraiment faire très attention au quartier, à votre achat, pour ne pas perdre d'argent sur une revente rapide. En plus de cette crise sanitaire, sont venues s'ajouter des nouvelles réglementations qui ne sont pas forcément négatives pour le marché. Donc il y a l'encadrement des loyers, ça vous avez déjà dû en entendre parler, qui était arrivé sous Allure et sous Élan. Les règles juridiques, fiscales, surtout la fiscalité du meublé a changé. On ne va pas s'attarder dessus, pardon. Nous, on est agent immobilier. Par contre, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra vous confier à des professionnels qui pourront vous expliquer vraiment tous les mécanismes.
Je vais vous parler de l'évolution des DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique, qui est très impactant sur un achat, aussi bien de résidence principale que d'investissement. Il y a également de nouvelles réglementations au niveau des crédits bancaires. Ça, encore une fois, ce n'est pas nous qui allons vous conseiller à ce sujet. On vous en parle simplement parce que ça a un impact dans votre achat. Mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Nous, par exemple, au sein de Cyrus Home, on a une équipière conseillère qui était ancienne directrice de banque privée. Donc, elle pourra vraiment vous aider. Et on pourra également vous conseiller à des professionnels. Voilà, donc, petit historique de l'encadrement des loyers. Donc, ça a démarré en 2015 avec la fameuse loi Allure. Elle a été suspendue en 2017 et elle est revenue en 2019, beaucoup mieux ficelée cette fois sous la loi Elan. Et là, dès 2021, il y a une expansion qui avait certaines villes tests, Paris et d'autres grandes villes françaises. Et là, ça s'étend sur les banlieues. Il y a d'autres villes, même dans le 77 par exemple, actuellement, un département proche Paris, ils ont démarré le plafonnement des loyers. Alors, le plafonnement des loyers n'est pas forcément négatif. Dans certains quartiers, dans le 13e arrondissement, par exemple, pour vous donner un exemple, ce n'est pas le seul arrondissement, mais ça en fait partie, la loi Elan vous permet un loyer plus élevé que le marché réel. Donc, par exemple, on vous permet de louer votre appartement à 1 300 €, sauf que le marché réel est à 1 100 €. Donc là, pour vous, aucun impact. Par contre, dans les quartiers un peu plus huppés, un peu plus recherchés, un peu plus touristiques, la mairie de Paris a justement fait jouer le levier de manière un peu plus punitive. Là, pour le coup, il faut faire très attention au niveau des investissements. On a des fortes baisses de loyer. Petit aparté également sur les petites surfaces. Donc nous, la petite surface parisienne, pour ceux qui ne sont pas parisiens, ça va sûrement vous faire sourire, c'est entre 9 et 20, voire 25 mètres carrés. Là, il y a des très grosses pertes de loyer, quel que soit l'arrondissement. Quartier historique ou pas, nous étions sur des loyers qui peuvent être un peu dingues, de 800, 700, 900 €. Là, depuis Elan, on est retombé à 250, 300, 350 €. Donc la rentabilité de ces appartements-là ont pris un coup. Donc le fameux diagnostic de performance énergétique. Donc il a toujours été présent depuis des années dans les diagnostics que nous devons fournir pour la vente ou pour un achat, selon votre position. Sauf que là, le DPE a évolué. Aujourd'hui, la notation du bien, de sa performance énergétique, est devenue très importante. Avant, elle était simplement indicative. Je vais vous montrer. Petit exemple, sur la gauche, ce sont les anciens DPE. Donc on vous mettait la petite lettre, bon, vous comprenez bien, quand c'est vert, c'est bien, quand c'est rouge, c'est beaucoup moins bien. Il n'y avait pas d'impact réel au niveau de la vente, ce n'était pas un levier de négociation. Aujourd'hui, la version de droite, c'est la nouvelle version DPE. Là, pour le coup, vous voyez, à côté du petit cochon rose, vous avez une indication de prix sur le coût du chauffage, par exemple, de votre appartement. Donc au niveau de l'achat ou de la vente, c'est un levier de négociation aujourd'hui. Parce qu'on va vous dire, mais attendez, vous avez vu combien coûte à l'année de chauffer votre appartement, donc ça va être impacté. Surtout, cette loi, ce n'est pas juste pour ajouter une variable de plus au niveau du DPE, c'est pour forcer la rénovation énergétique. À partir de 2028, vous ne pourrez plus ni louer ni vendre un appartement classé F ou G. Donc vraiment, il faut faire très très attention. Vous pouvez toujours acheter, aujourd'hui par exemple, on peut vous présenter un appartement qui est mal noté. Simplement, il faut inclure dans votre négociation et dans votre achat le coût de la rénovation qui doit être faite de manière obligatoire. L'État a également mis en place pour aider les propriétaires qui ne peuvent pas forcément faire tous ces travaux, des aides, MaPrimeRénov' par exemple. Donc il faut s'en servir et dans votre position d'acheteur, il faut vraiment s'en servir pour négocier au mieux le prix de votre logement. Donc maintenant, je vais passer la main à Tracy, qui va vous expliquer un petit peu tous les prérequis pour se lancer dans votre achat et surtout l'intérêt du chasseur pour vous aider dans votre démarche. Alors, effectivement, comme l'a indiqué Ludovic, tout a changé très rapidement, donc en mettant de côté la crise du Covid. Il est donc important de bien ficeler votre projet avant même de vous lancer pour vous éviter de perdre du temps. Dans un premier temps, il faut surtout valider votre budget auprès de votre conseiller bancaire. Donc, comme on vous l'a dit, il y a même pas un mois, des nouvelles réglementations ont été mises en place. Ce sont des réglementations qui, selon votre situation personnelle, par exemple, si vous êtes expatrié mais résident français, ça va fortement impacter votre capacité d'emprunt et donc potentiellement votre budget pour votre investissement.
Deuxième point, ça concerne votre cahier des charges. Il est important de bien le définir, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous souhaitez acheter dans le 6e arrondissement et à 9 000 € du mètre carré, ça va être un petit peu compliqué. Mais pour ça, vous inquiétez pas, parce que vous avez des professionnels de l'immobilier, donc qui vont pouvoir vous aider à bien affiner et à faciliter en tout cas votre recherche. Et c'est donc le chasseur d'appartements, donc je vais vous en parler un petit peu plus tard. Il est important également de vérifier un peu votre situation. Est-ce que vous serez en mesure de visiter votre appartement, enfin les appartements qui vous intéressent, ou de déléguer ces visites à une personne de confiance. Généralement, ce sera un membre de votre famille ou un ami. Là encore où le chasseur est intéressant, c'est que vous avez un professionnel qui va vous prêter son œil de professionnel pour expertiser un appartement. D'expérience, quand je fais des contre-visites avec des amis ou des membres de la famille de nos clients, il arrive très souvent que ces personnes se tournent vers moi et me disent « Ah non, oui, c'est vrai, l'appartement est vraiment, il est beau, il est sympa, il est beau. » Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important, la beauté, la qualité de l'appartement, mais il y a des petites choses à vérifier. Et là, le professionnel est en mesure, si c'est un bon professionnel, d'identifier ces choses-là et de vous les signifier. Ensuite, 2 points où je vais pas m'étaler dessus parce que je ne suis que conseillère en immobilier. Donc, c'est la fiscalité locale et le droit des familles. Pour ces 2 points, encore une fois, vous pouvez vous rapprocher de nous. Nous serons en mesure de vous présenter des personnes aptes à vous conseiller. Donc, notre collègue ancienne banquière ou des notaires spécialisés dans le droit de la famille. Alors, donc, le chasseur d'appartements. D'où vient-il? Parce que ça fait peut-être 2-3 ans qu'on entend beaucoup parler du chasseur d'appartements. Il y a 2 types de chasseurs qui sont apparus. Vous avez les chasseurs qui travaillent dans des boîtes de conseil, donc ils ne sont pas conseillers en immobilier. Et de l'autre côté, vous avez les chasseurs qui, eux, sont conseillers en immobilier. Ces chasseurs-là, en fait, sont apparus. C'est l'évolution naturelle du travail que l'on faisait déjà en agence, pardon. Quand vous veniez dans une agence pour présenter votre projet, l'agent immobilier prenait vos caractéristiques, prenait vos coordonnées, les notait dans son logiciel et ensuite vous recontactait si jamais il rentrait un mandat qui répondait à ces critères. Aujourd'hui, le chasseur d'appartements qui travaille dans une agence immobilière, donc le conseiller immobilier chasseur, est un professionnel qui vraiment va passer ses journées en fait à chasser, à chercher pour vous le bien sur tout le marché, sur l'ensemble du marché qui correspond à vos critères de recherche. Donc, vous gagnez en efficacité parce que vous allez recevoir que des offres qui répondent à ces critères-là. Important également, en tant que professionnel, effectivement, donc nous sommes obligés de suivre des formations tous les ans, ce qui nous permet d'être à jour sur les réglementations. Donc voilà, par exemple, quand il y a eu là les nouvelles réglementations sur la DPE ou sur les crédits, nous étions au courant. On a pu très vite se tourner vers nos clients, leur expliquer ce qui allait se passer et adapter la recherche et les critères du coup. Pourquoi faire appel aux chasseurs d'appartements? Dans un premier temps, le gain de temps, tout simplement. Effectivement, donc vous êtes, je pense, tous très occupés dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. La recherche, vraiment, se mettre dans un investissement ou dans la recherche de sa résidence principale, ça prend beaucoup de temps. Il y a des petites embûches que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, voilà, un petit peu du temps que vous pouvez économiser en collaborant avec un chasseur d'appartements. Et plus intéressant, donc ce que je viens de vous dire un petit peu avant, vous réalisez des visites utiles et en amont, vous recevez des offres, des appartements qui répondent à vos critères. Donc, exit les alertes que vous aviez sur une grande plateforme de diffusion qui vous envoyait des biens qui ne correspondaient pas tout à fait à vos critères et ça peut être un petit peu agaçant à la longue. L'accompagnement technique. Encore une fois, le chasseur est en mesure de vous dire « Ah, attention, il y a une nouvelle réglementation, ça change ce point particulier dans votre recherche, qu'est-ce que vous voulez faire ?» L'accès aux meilleures offres du marché, et notamment à ce fameux off-market dont on entend beaucoup parler. Et un point qui, je pense, est encore plus intéressant que les 3 que je viens d'énoncer, c'est que le chasseur d'appartements travaille pour vous
il est mandaté par vous, on va donc négocier. On ne sera pas là pour défendre les intérêts du vendeur, mais on sera là pour défendre vos intérêts à vous. Si on identifie un appartement qui vous plaît, mais qui est hors prix, et ben, tout simplement, on pourra trouver des leviers pour négocier, s'appuyer sur la DPE, etc. Alors, donc je viens de vous dire que le chasseur est mandaté. Effectivement, on utilise un contrat que dans le monde de l'immobilier, nous appelons un mandat. Donc, un outil indispensable pour la chasse d'appartements. La loi Hoguet impose ou un mandat pour mettre en vente ou un mandat pour rechercher les appartements et surtout pour vous proposer. Donc, signer le mandat, c'est vous assurer que vous travaillez tout simplement avec un professionnel qui suit la réglementation. C'est un contrat par lequel donc, vous déléguez totalement la recherche de votre bien à un professionnel de l'immobilier. Et point important, c'est un mandat qui est exclusif et qui prévoit un coût spécifique si l'achat se réalise. En d'autres termes, pas d'achat, pas de rémunération pour le chasseur. Alors, moi, je vais vous expliquer comment se déroule une chasse chez nous, quelles sont les différentes étapes pour la chasse. Donc, dans un premier temps, nous avons donc la mise en relation qui nous permet de définir le cahier des charges et de vous expliquer un petit peu les points techniques et les points juridiques qui vous regardent selon votre profil. La signature du mandat. Ensuite, le professionnel de son côté va s'occuper de la mise en place de la chasse, c'est-à-dire donc la configuration des logiciels, avertir les partenaires et donc réveiller ce marché caché. Et nous allons vous proposer un état du marché. Important, parfois la définition du marché, du cahier des charges ne convient pas tout à fait. Vous avez des clients, par exemple, qui ne sont pas sur le terrain, qui sont éloignés du marché parisien et qui ont du mal à comprendre qu'aujourd'hui, acheter à 9 000 € du mètre carré à Paris, c'est compliqué. Et d'autant plus dans des arrondissements qui sont prisés et qui sont très recherchés. Donc, si on a ce petit point comme ça où les personnes ont du mal à croire que c'est la vérité, on va s'occuper dans l'état, on va tout simplement faire la recherche, on va récupérer les critères, chercher les appartements et les présenter. Ça va permettre de confronter, entre guillemets, le client à la réalité du marché. Donc, tout de suite, ça va vous expliquer, ça va vous dire si votre recherche est légitime ou pas, si aujourd'hui, le marché est en mesure de répondre à votre recherche. Et enfin, donc, la recherche à proprement parler. Donc, le chasseur s'occupe de trier toutes les annonces qui sont mises sur le marché en temps réel, de vérifier et de récupérer les premières informations parce que, il y a quelques petits couacs qui peuvent arriver, souvent par superstition. Les agents immobiliers ne retirent pas les annonces tant que l'acte authentique n'a pas été signé, par exemple. Donc, voilà, vous pouvez vous retrouver avec un appartement qui vous plaît énormément et finalement, vous allez appeler et on va vous répondre au téléphone, on a déjà signé un compromis, l'acte authentique est en route. Donc, voilà, donc nous, on va s'occuper de trier tout cela. À partir du moment où on a notre sélection, on a récupéré les informations qui sont importantes, les charges, par exemple, le montant des charges, ce qui est compris dans les charges, la taxe foncière, on va envoyer un dossier informatif, donc cette sélection, au client, donc avec photos, description et toutes ces informations. Si un intérêt a été porté sur un appartement, on va s'occuper de visiter l'appartement, de prendre des photos et des vidéos. Important, on n'y pense pas souvent, mais c'est de prendre par exemple des vidéos de la rue, de l'environnement, pour permettre aux clients de se rendre compte si c'est un quartier qui est très bruyant ou pas. Vidéos avec fenêtres ouvertes, fenêtres fermées, vidéos des parties communes, cage d'escalier, ascenseur, etc. Lecture des documents juridiques. Ce sont des documents qui sont un petit peu... c'est le langage juridique, donc c'est un langage qui est un petit peu compliqué. Donc, vous avez les procès-verbaux des assemblées générales, les fameux diagnostics, les diagnostics techniques de l'immeuble aussi, quand ils ont été faits. Enfin, voilà. Donc, lecture, le chasseur s'occupe de toute la lecture et il vous fait derrière un compte-rendu de cette lecture pour que vous ayez toutes les informations en votre possession avant de prendre une décision. Contre-visite, si la lecture de ces de ces documents vous conforte dans votre idée.
Donc, contre-visite avec un membre de votre famille ou contre-visite juste du chasseur. Voilà. Enfin, nous, on est assez axé technologie. Il nous est déjà arrivé de faire des contre-visites en FaceTime, par exemple, quand le client voulait vraiment essayer de voir l'appartement. Donc ça, on est en mesure de l'organiser. Ensuite, on s'occupe de la négociation, si c'est légitime. C'est-à-dire, si l'appartement est déjà au bon prix et que derrière, vous avez plusieurs offres qui ont été posées, si vous voulez vraiment l'appartement, on sera peut-être sur une négociation de 5 000 € histoire d'eux. Mais voilà, on s'occupe de la négociation et on utilise en levier les informations que nous avons récupérées dans les documents juridiques. Ensuite, la négociation a abouti, on a trouvé un accord, on s'occupe de la mise en relation des notaires. Nous sommes en mesure de vous proposer des notaires si jamais vous n'en avez pas. Donc, des notaires qui sont habitués à travailler avec des expatriés, par exemple. Et donc, le chasseur ne vous abandonne pas, puisqu'il s'occupe du suivi du dossier jusqu'à l'acte authentique, la signature de l'acte authentique. Donc, suivi du dossier, relancer les notaires, vérifier que tout se passe correctement, faire la dernière visite avant la signature, parce que au sein de l'agence, on a eu quelques cas de surprise quelques jours avant les signatures. Donc voilà, le chasseur d'appartement ne vous abandonne pas, il vous accompagne à 100%. Vraiment. On est sur un accompagnement qui est total. Donc pour vous parler rapidement de notre agence de Sirius Home, comme l'a dit Ludovic, nous sommes implantés depuis non pas 5 ans mais 6 ans déjà, donc ce qui nous permet d'avoir une très bonne connaissance de Paris, du marché et de ses petites particularités. Nous maîtrisons également les règles juridiques qui régissent le marché, donc comme on vous l'a dit, donc l'encadrement des loyers, l'importance des diagnostics, la mise en place des procurations également, dans le cas où vous êtes acheteur expatrié, pour la signature du compromis et de l'acte authentique. Voilà, on peut se permettre de vous aider à élaborer le carré des charges. Nous sommes très réactifs et disponibles, donc prise en charge immédiate de la recherche par un interlocuteur qui est dédié. Voilà, donc vous rencontrez une personne et vous gardez la même personne, le même conseiller. Donc ça évite toutes les confusions, toutes les choses qui peuvent être un petit peu compliquées quand on est en recherche d'investissement ou d'un appartement. Et surtout, la particularité de Sirius Home, c'est que nous sommes une agence qui propose les principaux métiers de l'immobilier. Donc, la chasse, la transaction, la gestion, la mise en location. Donc, voilà, encore une fois, vous avez un seul interlocuteur qui est dédié. Vous avez des professionnels qui sont là pour vous accompagner au mieux dans l'intégralité de votre projet. La facturation de la commission de recherche uniquement en cas de succès, comme je vous l'ai dit. Et nous bénéficions d'une très bonne réputation sur les réseaux sociaux. Voilà, tout ça tout simplement parce que nous sommes professionnels, on travaille correctement. Nous avons des valeurs qui sont très importantes pour nous. Ce sont des valeurs familiales. Voilà, donc transparence, et travail correct, tout simplement. Merci Tracy, du coup, pour ta présentation. On va répondre maintenant à quelques questions. Voilà. Donc, je vais commencer par la première question sur le marché. Voilà, on me demande est-ce qu'il y a eu un recul du marché en 2020? Donc, pas du tout. Donc, en fait, ce qui a été fortement impacté, c'est le fonctionnement du marché immobilier. Par contre, en volume de vente, on est même au-delà des ventes sur 2019. Donc vraiment, encore une fois, c'est le fonctionnement, on a dû s'adapter. On a eu de nombreux mois où on n'avait plus le droit de faire de visites. Donc vendre des appartements sans visiter, c'est compliqué. La visite virtuelle nous a aidés. Donc nous, on était très en avance avec Sirius. Ça fait des années qu'on bosse avec les visites virtuelles. Ça permet à la concurrence de se remettre à niveau. Mais c'est vrai qu'on n'achète pas, enfin, c'est très très rare que des gens achètent un appartement simplement sur une visite virtuelle. J'ai une autre question qui a retenu mon attention. Après, je laisserai Tracy prendre la parole. On me demande si un chasseur d'appartement n'est pas un expert, enfin un ingénieur expert. En fait, voilà, nous, on est là pour vous aider. On met en avant de potentiels défauts ou autres, mais on travaille sur des documents juridiques.
Dans le cas d'un appartement dans un immeuble, on va être en mesure de vous dire, par exemple, le ravalement, ça fait 15 ans qu'il a été fait, il va être fait prochainement, ce genre de choses. Par contre, voilà, vous dire, attention, il y a des vis cachées au niveau de la toiture, des fondations ou autres, ce n'est pas notre travail. Après, sur Paris, structurellement, généralement, on a très peu de problèmes au niveau des appartements. Et sachez qu'en banlieue, enfin région parisienne, il y a des diagnostics obligatoires en plus qu'à Paris. Au niveau de l'assainissement, enfin ce genre de choses, vous avez les risques naturels. Par exemple, si vous êtes sur une zone argileuse, donc vous savez qu'ils peuvent avoir des mouvements de terrain, ce genre de choses. Mais nous, vraiment, on est juste là pour vous éclairer et vous aider dans votre décision. Mais on n'est pas expert, ingénieur, comme on nous a demandé dans la question. Tracy, tu veux prendre le relais? Alors, j'ai reçu une petite question sur la chasse. On me demande s'il faut une recherche précise. Oui. Donc, pour la chasse, faut-il une recherche précise? Alors, ça dépend. Je sais que c'est une réponse qui embête un petit peu, mais effectivement, ça dépend. Si vous êtes, par exemple, dans l'optique d'un investissement locatif, il est intéressant de fixer votre budget, de fixer certaines choses, par exemple, par rapport à l'appartement. Bon, généralement, on cherche un appartement qui est plutôt carré, qui est fonctionnel, qui est prêt à être mis en location, mais voilà, on n'a pas forcément besoin d'être sur quelque chose de très précis. Je veux un appartement avec une chambre de exactement 9,5 mètres carrés. Je veux être absolument au 2e étage. Enfin, voilà. Ça, ce sont des critères qu'on peut retrouver dans les annonces, dans ce que le marché nous propose. Mais à avoir une recherche qui est trop précise, c'est contre-productif. Voilà. Parce qu'après, on va se retrouver à chercher un peu le mouton à 5 pattes. Et voilà. Même si le marché, effectivement, est dynamique, même si on va retrouver des offres, des biens qui sont intéressants, voilà, il faut pas trop non plus avoir vraiment en tête l'appartement idéal et se raccrocher à cet appartement-là. Dans le cadre d'une résidence principale, surtout, très important. Voilà. Pour beaucoup de clients, l'achat de la résidence principale, c'est un projet qui a été mûri pendant plusieurs années. On pense beaucoup, on a visité des appartements, on sait ce qu'on veut exactement. On sait ce petit point particulier d'une visite qu'on a fait un jour qui nous a beaucoup plu. C'est des choses c'est bien de les avoir en tête quand on visite, quand on compare les biens, mais il ne faut pas non plus tout le temps se raccrocher à ça parce que, encore une fois, l'appartement idéal, malheureusement, n'existe pas. Je prends le relais. Alors, j'ai une question qui revient souvent, c'est sur pourquoi est-il compliqué d'investir dans les quartiers chics? Je pense que c'est les quartiers historiques de 1 à 9 au niveau de Paris. Alors, c'est pas compliqué. Je me suis mal exprimé. En fait, c'est la rentabilité. Par exemple, si vous investissez, parce qu'on parle d'investir, dans le cas d'un investissement, la rentabilité est très faible. Loi Elan, donc plafonnement des loyers, on ne peut plus louer comme avant. Avant, c'est vraiment l'offre qui permettait de fixer le loyer. Aujourd'hui, plus du tout, c'est Elan. Donc, on est limité. Donc, vous payez très cher le prix du mètre carré. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, juste avant le mois de mars, juste avant la crise Covid, on a eu des transactions dans le 6e arrondissement à 21 000 euros du mètre carré. Quand vous payez 21 000 euros du mètre carré, le loyer, il faut être costaud pour avoir une rentabilité immédiate. Mais ce n'est pas compliqué. C'est autre chose, c'est du défensif, c'est le coffre-fort. Voilà. Au lieu de laisser à la banque, vous achetez, ça vous rapporte ce que ça vous rapporte, mais vous ne cherchez pas une performance. Si vous cherchez de la performance, il faut vraiment s'orienter sur 2 types d'investissements. La banlieue, aujourd'hui avec le Grand Paris, qui se développe très bien, ou par exemple des arrondissements un petit peu moins recherchés. J'ai une deuxième question qui m'a sauté aux yeux, entre guillemets, c'est est-ce qu'on peut parler une fourchette du prix du mètre carré sur Paris Intramuros? Malheureusement, pas du tout. Aujourd'hui, sur Paris Intramuros, je vais faire une réponse d'agent immobilier, les fameuses fourchettes quand on vous fait des estimations. On va être entre 9 000 euros du mètre carré, on peut aller jusqu'à 21 000 euros dans certains cas. C'est vraiment aujourd'hui une découpe par quartier. On n'est même plus à l'arrondissement. Je ne peux même plus vous donner le Figaro, pour ceux qui connaissent, tous les ans nous sortent le prix des arrondissements. Aujourd'hui, c'est même plus viable. Très sincèrement, dans le même arrondissement, vous pouvez avoir une variation de 2000, 2500 euros du mètre carré. Donc, c'est très compliqué de vous donner une réponse précise. On a aussi beaucoup de questions par rapport au montant de la chasse.
Donc là, je vais laisser Tracy vous répondre. C'est très variable, mais bon, Tracy va vous donner tous les détails. Alors effectivement, je vois beaucoup de questions par rapport au coût de la chasse. Donc effectivement, comme vous l'avez compris, c'est un travail qui est long, qui est exigeant, qui demande beaucoup de réactivité. Enfin voilà, il faut être très présent. Le chasseur d'appartement vraiment est dédié à votre recherche, il doit être très présent. Nous, on propose donc un accompagnement donc, qui est global, donc du début de votre cahier, de la définition pardon, de votre cahier des charges jusqu'à la signature de l'acte authentique, voire jusqu'à la proposition d'architectes, d'artisans, etc., etc. Donc, on est vraiment sur une offre qui est globale. Aujourd'hui, on a je pense, on a des honoraires qui sont intéressants par rapport à cet accompagnement-là et à ce suivi-là que vous avez. On n'a pas de budget minimal. Enfin, on ne travaille pas que avec les personnes qui ont un budget de 500 000 euros, par exemple. Voilà. En fait, selon la situation, selon où les personnes recherchent, que ce soit Paris, intramuros ou proche banlieue, parce qu'on travaille également sur la proche banlieue, on s'adapte, en fait. Voilà. Vraiment, si on se rend compte que nos honoraires, par exemple, vont vous amputer de plusieurs mètres carrés selon là où vous achetez, bon, ben voilà, on va vous expliquer qu'effectivement, on aimerait beaucoup travailler avec vous, mais on ne veut pas non plus que ce soit à vos dépens. Et en fait, on propose un forfait de 10 000 euros pour les projets qui sont en dessous de 300 000 euros. Et sinon, à partir de 300 000 euros et au-delà, nous sommes sur des pourcentages variables. Voilà. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit email si vous voulez je sais pas, si vous voulez m'exposer votre projet pour que je puisse vous répondre de façon un petit peu plus précise. Combien de temps prend une recherche? Quand la recherche est bien ficelée, quand elle répond bien à ce que le marché peut vous offrir, enfin, voilà, quand les critères sont légitimes, entre guillemets, on est sur allez, 2 mois. 2 mois de recherche avant qu'il y ait une négociation acceptée. Voilà. Donc, c'est pas très long. Oui, alors je rajoute pour nos honoraires, donc ce sont des prix qui sont TTC, bien sûr. Voilà. Donc, budget minimal, donc non, on n'a pas de budget minimal pour prendre en charge un client. Et oui, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, donc pas de budget minimal, mais on vérifie que nos honoraires ne vous impacteront pas. Et j'avais vu une autre question. Pendant que tu cherches, prends le relais. Ouais, je vais te laisser prendre le relais. Voilà, pendant que tu cherches ta question, moi j'ai une très bonne question. Est-ce que c'est le moment d'investir? Sur Paris Intramuros, toujours. Très sincèrement, encore une fois, si vous êtes aventureux, c'est vraiment le moment de faire des bonnes affaires, surtout dans le commercial. Mais oui, c'est encore le moment d'investir. Très sincèrement, les prix sont restés très stables. J'ai un petit blocage de certains vendeurs. Mais par exemple, les successions, les divorces ou autres liés à la crise vous permettent également de faire des bonnes affaires dans l'habitation et dans l'investissement. J'ai une autre question par rapport aux dispositifs fiscaux. Alors là, c'est pas du tout le thème qu'on a abordé. Moi, je suis vraiment dans l'investissement à long terme, locatif. En fait, on ne peut pas comparer l'investissement locatif et les produits financiers, comme le LMNP, ce genre de choses, ou le neuf avec les Pinel ou autres. Moi, j'ai travaillé pour très longtemps pour des promoteurs, donc je connais très bien l'autre côté. En fait, côté promoteur, c'est du produit fiscal pur. Nous, pas du tout. Quand vous faites du Pinel, vous achetez pas un appartement pour votre retraite. Ça, c'est ce qu'on vous vend dans la petite cabane promoteur. Vous achetez un produit de défisc. Nous, sur l'investissement, c'est votre retraite, par exemple. C'est vraiment deux produits très différents qu'on ne peut pas opposer. Voilà, j'ai une autre question sur les rendements locatifs possibles. Alors, sur Paris, je vais faire bon, voilà, à la louche. J'aime pas trop à la louche, mais bon, je vais quand même essayer de vous apporter une réponse. Sur Paris, on est sur des rentabilités brutes. Donc attention, c'est pas le net-net. On n'a pas déduit les fonciers, les charges, les intérêts du crédit, etc. On est sur des rentes entre 3 et 4. On arrive encore à trouver du 3,6, 3,7.
difficilement, mais c'est encore jouable. En banlieue, on peut monter jusqu'à 9, voire 10 en rentabilité brute. Donc, c'est beaucoup plus avantageux. Par contre, vous avez une valeur foncière plus basse. Voilà, c'est vraiment à vous de voir. Ça dépend encore une fois de la durée de l'investissement. Si vous partez, comme je vous ai dit, pour créer votre retraite, la banlieue avec le Grand Paris est très viable parce que vous achetez aujourd'hui une valeur foncière faible, mais des rendements importants. Et d'ici 10-15 ans, forcément, le foncier aura augmenté parce que quand il y aura le métro, etc., ça aura pris beaucoup de valeur. Dernière question, après, je laisse Tracy en terminer. Investir dans les studios, dans les 2 pièces. Alors aujourd'hui, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. La loi Elan, comme Allure d'ailleurs, mais la loi Elan côté plafonnement des loyers, en fait, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. L'année de construction de l'immeuble et le nombre de pièces, effectivement. Et aujourd'hui, le plus productif, le plus rentable, c'est le 2 pièces. Le studio, beaucoup moins, parce que c'est des habitations que la mairie tend à faire disparaître. Donc aujourd'hui, le plus rentable, c'est le 2 pièces dans l'investissement locatif sur Paris Intramuros. Tu as une dernière question, Tracy, que tu veux traiter? Alors, donc j'ai retrouvé la question que je cherchais tout à l'heure. Alors, on m'a demandé qu'est-ce qu'il fallait pour démarrer une recherche. Avoir, dans un premier temps, vérifié son budget auprès du conseiller. Malheureusement, il nous est arrivé quelquefois d'avoir des clients, par exemple, qui recherchaient pour 1 million de budget. Donc voilà, on visitait, on présentait des appartements et finalement, petit revirement de situation, le budget passait à 700 000 euros. On peut imaginer très facilement qu'il y a un petit écart quand même entre les appartements qui sont vendus à 1 million d'euros et les appartements qui sont vendus à 700 000 euros. Donc voilà, il est important de voir ce budget-là, d'avoir ensuite une idée de la typologie de l'appartement qu'on recherche, studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, etc. Et de l'arrondissement, enfin pas de l'arrondissement, mais du secteur de recherche. Voilà. Au moins commencer par ces 3 points-là. À partir du moment où on a ces informations-là, nous, on peut vous aider à affiner votre recherche en comparant, vous proposant des appartements, etc. Et déjà, ces points-là sont très importants. Imposez-vous une durée limite pour la recherche d'appartements. Alors, nous, on travaille donc avec des mandats de recherche qui sont en exclusivité, avec une durée minimale de 3 mois. Pourquoi 3 mois? Tout simplement parce que, comme on vous a expliqué, dans la grande majorité des cas, au bout de 2 mois, notre travail est terminé, entre guillemets, enfin, à partir du moment où vous avez eu l'offre qui a été acceptée, etc. Mais voilà, 3 mois, on trouve que c'est bien. C'est une bonne durée, je trouvais pas le mot. C'est une très bonne durée. Nous, ça nous permet d'affiner la recherche, etc. Donc, 3 mois. Et après, c'est selon votre projet. Si vous recherchez vraiment dans un secteur qui est très resserré, là, on passe sur des recherches, nous, qu'on appelle des recherches d'opportunité ou des recherches marathon. On explique tout de suite que ça va être des recherches qui vont être plus longues, qui vont durer peut-être 6 mois, 1 an et demi, selon vraiment la spécificité du produit. Et voilà, nous, on continue de travailler pour vous, quelle que soit la durée. Mais on est effectivement sur une durée minimale de 3 mois. Voilà pour moi. Je ne sais pas si tu as identifié d'autres questions, Ludovic. Oui, je vais répondre encore à quelques questions. Donc, on a une question. Quelle est la meilleure source pour connaître le prix du mètre carré dans un quartier ou dans une rue spécifique? C'est l'agent immobilier. Pas forcément sur Usome, je vous rassure. Mais voilà, en fait, le problème des sites internet qui font des moyennes d'annonces, c'est que les prix d'annonce ne sont pas forcément les prix de vente. Vous, forcément, vous allez me dire, attends, Ludo, moi je vends dans le 8e, tout est à 15 000 euros du mètre, toi tu veux vendre mon appartement à 12 500. Parce qu'en fait, mettre une annonce à 15 000 euros du mètre, c'est pas le vendre à 15 000 euros du mètre. Donc vraiment, pour avoir des prix très affinés, par quartier, même par rue, c'est vraiment l'agence locale qui est la plus à même de vous répondre, parce que c'est leur quotidien, donc ils pourront vraiment vous dire où on est le marché. C'est pour ça que nous, par exemple, quand on est en mode chasseur, on s'appuie vraiment sur les agences locales pour nous aider et vous trouver les meilleurs appartements.
On me demande aussi également si dans Paris, l'ancien est-il moins cher que le récent. Alors, c'est également une très bonne question. En fait, sur le prix marché, vous allez payer le neuf, le récent. Donc le récent, on s'entend, c'est 2000, enfin voilà, c'est pas l'année 70. Parce que nous, à Paris, l'ancien, c'est l'haussmannien, art déco ou autre. Le récent, c'est à partir des années 50-60, l'architecture un petit peu moins sexy sur Paris. Là, le récent, je pense que vous parlez des dernières constructions, vous payez beaucoup plus cher le prix du mètre carré. Sauf que sur la revente derrière, c'est très peu recherché sur Paris Intramuros. Sur Paris Intramuros, il faut faire attention. L'architecture du bâtiment est très très importante dans votre choix. Si vous achetez pour revendre à court terme, voilà, vaut mieux mettre sur le art déco, le haussmannien, enfin des choses très recherchées que des architectures un peu plus modernes. Là, vous aurez un petit peu moins de clientèle au moment de la revente. On me demande encore les rentabilités. Donc encore une fois, les surfaces qui ont les meilleures rentabilités sur Paris Intramuros aujourd'hui, c'est les surfaces à partir de 35 mètres carrés, 30-35 mètres carrés. Là, vous commencez à être sur des choses voilà, très très bonnes parce que bon, la loi Elan vous autorise en moyenne des prix de location à 26, 27, 28 euros du mètre carré, hors charge, bien évidemment. Là, on parle toujours hors charge. Donc vraiment, le 30-35 mètres carrés en format 2 pièces, c'est le top. Là, vous optimisez énormément la rentabilité locative. On a une question au niveau des évolutions bancaires. En fait, voilà, pour vous en toucher vraiment deux mots, parce que ce n'est pas notre travail, je ne veux pas vous raconter n'importe quoi. Toutes les banques ont de la marge, selon voilà, si vous êtes un super client ou pas, si vous êtes déjà du patrimoine haute, ils ont une marge de manœuvre, donc ça ne s'applique pas forcément, on ne peut pas faire de généralité, mais le ton a été durci. Voilà, le gouvernement a prévenu les banques, attention, il risque d'avoir beaucoup de casse avec le Covid, vous en doutez, donc les banques ont vraiment durci le ton. Mais vraiment, encore une fois, rapprochez-vous de votre banque. C'est la meilleure solution pour connaître votre budget et il vous expliquera au mieux les réglementations bancaires et est-ce qu'elles vous touchent. Parce que bon, peut-être que vous êtes dans un cas où votre banque vous dira pour votre dossier, il n'y a aucun impact parce que vous avez déjà du patrimoine. Voilà, ce genre de choses. Tracy, veux-tu rajouter quelque chose? Ah, attendez, une dernière petite question par rapport aux travaux. Ah, c'est toi, Tracy, qui l'a validé? Bah, je te laisse répondre. Je te laisse répondre pour le coup. Je laisse Voilà, on a vu tous les deux la même question, alors qui est la suivante. Pouvez-vous également prendre en charge le suivi des travaux s'il est nécessaire d'en faire? Alors, nous, ce qu'on peut vous proposer, à partir du moment donc, où le projet est fait, l'acte authentique a été signé, etc., nous avons des partenaires sûrs, des personnes avec lesquelles nous avons déjà travaillé, avec lesquelles nos clients ont déjà travaillé. On a eu des retours positifs sur ces personnes-là. On a des artisans, des plombiers, des architectes, des peintres, enfin voilà. On a un petit panel de professionnels à vous proposer. Donc effectivement, comme le dit Ludovic, on vous les propose gracieusement. On ne touche rien derrière. Voilà, donc encore une fois, je vous ai dit, nos valeurs, la transparence, voilà, on ne gagne pas du tout d'argent. Si jamais on vous propose un artisan ou un notaire et que vous décidez de travailler avec, nous, c'est vraiment dans le souci de vous accompagner à fond et de vous aider dans votre projet. C'est pour ça qu'on vous propose ces professionnels-là. On peut garder un œil sur les travaux, effectivement, et vous tenir au courant. Mais après, c'est vrai que ce sera compliqué pour nous de faire le suivi des travaux, enfin vraiment un suivi concret et réel, tout simplement parce que on n'est pas artisans nous-mêmes. Voilà, on n'est pas artisans nous-mêmes. On considère que chacun son métier. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles nous, on ne propose pas, par exemple, de signature de compromis en agence, parce qu'on n'est pas notaire. Et là, voilà, pour le suivi des travaux, effectivement, on n'est pas chef de chantier. On n'aura jamais l'appui auprès des artisans qu'un chef de chantier peut avoir. Donc, voilà, là, pour le suivi des travaux, on pourra garder un œil dessus, mais on ne pourra pas s'en occuper à 100%. Je prends une dernière question et après, on arrêtera là. Au niveau des questions. On nous demande si les services Cyrus Home, en général, couvrent que Paris. Non, on fait Paris, première et deuxième couronne. Après, au-delà, non, parce qu'on n'est pas efficace. Nous, le but, c'est d'être efficient, de vous apporter un vrai plus.
Si on va sur des zones qu'on ne connaît pas, malheureusement, on ne pourra pas vous aider. Et je sais qu'on doit s'arrêter là, mais une dernière petite réponse. On me demande au niveau du commercial s'il y aura un rebond. Il y aura forcément un rebond. Par contre, attention, c'est un investissement. Vous n'aurez pas de retour positif avant 1 an, voire 2 ans. Donc vraiment, il faut le faire si vous avez voilà, les reins solides, entre guillemets, et que vous pouvez vous permettre d'attendre pendant 1 an ou 2 avant de voir le rebond tant espéré. En tout cas, on souhaitait à vous remercier de nous avoir écoutés, d'avoir été présents. On s'excuse pour les petits fouillages de temps en temps. On fait ce métier depuis longtemps. Par contre, les webinars, c'est une première pour nous. Donc, bon, on sera meilleur la prochaine fois, promis. Et encore une fois, merci à tous. Merci beaucoup. Et puis, bon, bonne